Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui est l'une de mes préférées que j'aime tourner. Elle concerne, comme vous l'avez vu dans le titre, le Scary Spooky Challenge organisé par Céline Lecture depuis 5 ans, je crois. Je crois que c'est la 5e année, si je ne dis pas de bêtises. Et qui s'articule au fait de lire des lectures sombres. Alors après, comme tout à chacun, on a notre sensibilité, donc ça peut être, allez, elle pense vraiment à tout le monde. Ça peut être de la dark romance jusqu'aux livres très gore et très sanglants, où je serais plutôt dans cette cible. Mais voilà, il n'y a pas que la lecture, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être visionner des films et faire d'autres loisirs tels que des puzzles, du tricot et tout, tant que ça touche à l'univers horrifique, dirons-nous, fantastique sombre, ça marche. Cette année, elle a encore innové en nous sortant encore un nouveau truc. J'ai réussi à avoir quelques petites infos en avant-première. C'est pour ça que je peux me permettre de tourner un petit peu la vidéo avant et d'établir ma pile à lire parce que je suis sur ma pile à lire depuis fin août. Elle a bougé énormément. Et au final, cette année, au lieu de ressortir des reliques, je me suis quand même basé sur des livres que j'ai eus récemment. J'avais très envie de ça, donc j'écoute mes envies. Et le thème cette année va être autour de lieux, entre guillemets, je dirais, clichés, on peut dire ça. Enfin, c'est des lieux où régulièrement, les auteurs et autrices les empruntent pour créer leurs histoires horrifiques. Donc, il y a 12 lieux, mais il y a 4 badges à récupérer également. Je pense que ça va correspondre au niveau de lecture qu'on aura fait, c'est-à-dire 3 livres, 6 livres, 9 livres et 12 livres. De toute façon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail du déroulement du challenge. Céline va en parler au moment où la vidéo est sortie, elle en a déjà parlé de toute façon. Donc allez voir sur son Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos et là vous aurez vraiment toutes les infos sur le challenge qui va se dérouler du 1er octobre au 31. J'ai voulu ici reprendre un petit peu le système que j'avais fait pour le Ténébris Summer Challenge que j'ai fait cet été et choisir des livres qui ne sont pas trop longs pour pouvoir en lire un maximum parce que j'en ai quand même mis pas mal. Et j'ai également emprunté des livres de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge pour essayer d'avancer également sur le challenge. Comme ça, arrivé fin novembre, j'espère lire un maximum de livres que j'avais sélectionnés. Donc c'est parti, je vous présente du coup les 12 catégories, les 12 lieux que Céline a choisis. Chaque lieu est accompagné de 5 mots-clés, je crois. Je crois que c'est 5 mots-clés à chaque fois. 5 Oui, je crois que c'est 5. Bref, allons-y. Tout d'abord, le premier lieu, c'est le château. Les mots-clés sont vampire, malédiction, dark academia, guerre et sang. J'ai pris 2 livres pour cette catégorie. Tout d'abord, California Girls de Simon Liberati, livre que je ne connaissais pas du tout, que j'ai acheté il y a quelques années, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, qui m'avait été conseillé par Margot. Dans ce livre, l'auteur était enfant quand s'est passé le drame autour de la famille Manson qui a massacré Sharon Tate. Vous savez, cette actrice qui était enceinte et qui s'est retrouvée un peu isolée dans sa villa et on a pu la tuer. Et du coup, il a relaté ces faits-là dans ce livre-là. Je sais que Margot l'a lu, elle l'a trouvé hyper malaisant. Elle m'en avait parlé, elle me l'avait bien vendu, même si je pense que le but n'était pas de me le vendre à la base. Mais du coup, ça m'a rendu curieux. Alors moi, Charles Manson, je connais plus ou moins ce qui s'est passé. J'en jamais approfondir les choses. Donc là, je serais curieux de connaître ça. J'espère que ce sera pas trop malaisant. Parce qu'il paraît qu'il y a des détails assez glauques et tout ça. Donc, on verra bien. Et le deuxième titre, voilà, c'est un des titres que je vous ai présenté dans le Bumpkin, donc je vais aller assez vite dessus. C'est Entrevue choc avec un vampire de Vincent Tassi et Morgane Cossarieux. Donc c'est ici la version poche et je l'ai pris avec le mot-clé vampire. Je reviens pas dessus, c'est une version un petit peu parodique de Entretien avec un vampire de Anne Rice. Il paraît que c'est très drôle. On verra ça. Le deuxième lieu, c'est la forêt interdite. Les mots-clés sont disparition, sorcellerie, secret, relations toxiques, meurtre. Le premier, j'ai choisi Le Chant des monstres. Alors j'ai eu du mal parce que je voulais absolument caser ce titre que j'ai eu sur une campagne Ulule dans le challenge, mais je savais pas trop le mettre avec quel mot-clé. Bon, j'ai mis le mot-clé meurtre. Je sais pas trop si ça correspond, je triche un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai la version hardback. Il tourne un petit peu sur les réseaux en ce moment. Donc le voici. C'est de Paul Arzuri et les illustrations sont de Tom Cusor. C'est une nouvelle maison d'édition qui a ouvert avec ce titre qui s'appelle, attendez que je ne dise pas de bêtises, Bard in Fabula, voilà. Donc j'ai vu le retour notamment d'un mec sur Insta qui a vraiment adoré et j'ai vraiment hâte de lire. Il est illustré en plus, il y a quelques illustrations à l'intérieur. Et ici on est sur quelque chose de très gothique, je crois. Bref, j'ai très hâte de découvrir ce roman.
Et le deuxième que j'ai choisi, c'est celui-ci, pareil, trouvé sur Vinted à un prix mais vraiment ridicule. Je suis hyper content de l'avoir trouvé. C'est Les Disparus de Harold Lake, c'est de Kat Ellis, c'est édité chez Nathan. Et ici, on est autour de la thématique de la disparition. Et on nous dit, elle pensait n'avoir peur de rien, c'était avant d'arriver à Harold Lake. Franchement, ça a l'air d'être. Moi, c'est la couverture que j'avais vue en librairie qui m'avait vraiment happé. Et j'ai dit, je le prendrai quand il sortira en poche. Il n'est jamais sorti en poche. Et je l'ai trouvé, pour tout vous dire, à 1 € sur Vinted. J'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis jeté dessus. On verra ce que ça vaut si j'apprécierais. C'est du young adulte. Le troisième lieu est la cabane abandonnée. Les mots-clés sont trahison, H, alien, classique de l'horreur. Premier titre, j'ai pris celui-ci. Bon, vous les avez vus il n'y a pas longtemps pour ceux qui suivent le blog. C'est Donjons oubliés et forêts interdites. C'est de Plastic Boo. C'est sorti chez Uber Édition et c'est un livre un petit peu concept où ça se présente comme un guide officiel de jeux vidéo qui n'existe pas. Donc l'intérieur est assez. Il y a toute une ambiance, je trouve déjà, rien qu'à l'intérieur du livre, c'est un peu pixelisé et tout, mais je sais pas, je l'ai vu tourner sur les réseaux, ça m'a donné très très envie. L'autre jour, j'ai commencé à lire les premières pages et j'aimais beaucoup le fait d'être un peu désarçonné par la façon dont c'est construit. Je l'ai pris avec le mot H parce que dedans, j'ai vu un monsieur avec une hache. Et je savais pas où le mettre et il fallait un mot-clé, donc j'ai pris celui-là. Donc il est assez court, je pense que ça peut se lire très vite. Il y a un volume 2 qui existe, mais il n'est pas encore sorti dans la maison d'édition. J'espère qu'il verra le jour très prochainement, en espérant d'ailleurs adhérer quand même à ce premier tome. Et le deuxième livre que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est Peau de sang de Audrey Villelmy même. Un livre assez énigmatique. Je crois qu'au début du livre, on retrouve la jeune femme qui est un petit peu victime de commérage parce qu'elle a un petit peu des mœurs différentes des autres. Et je crois qu'au début du livre, on la retrouve pendue, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je l'avais entendu parler de ce livre-là sur un podcast dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps et il me fait fort envie et je l'ai choisi avec le thème, le mot-clé trahison. Je ne sais pas si ça va correspondre parce que du coup, je n'ai pas encore lu le livre. Le prochain lieu est le cimetière avec les mots complot, ambiance gothique, serial killer, crypte et rituel. J'ai choisi celui-ci qui vient de sortir, c'est ML Rio avec Graveyard Shift. C'est l'autrice de If You Were Villains que j'avais adoré. J'ai vu de très bons retours sur ce titre et j'ai vu des retours un peu moins bons. C'est édité, c'est Brashdown, c'est tout court. 5 travailleurs de nuit, un cimetière ancien, une tombe ouverte. Voilà. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas lu le résumé parce que il fait 140 pages, je ne vais pas lire le résumé. Le champ de maïs. Les mots-clés sont body horror, secte, citrouille, zombie, sacrifice. J'ai pris la thématique du body horror et j'ai sorti ce titre, Macha la sans utérus, de Raphaël Emery. C'est édité aux éditions des Lumières. Ce livre m'intrigue beaucoup. Moi, c'est Céline qui l'avait reçu en service presse et quand elle a fini de le lire, je lui dis: «Ah», elle en a fait une chronique et je dis: «Ah, ça a l'air d'être assez sympa et tout, ça me rend curieux». Elle fait: «Tu veux, je te l'envoie». Donc elle a eu la gentillesse de me le donner. Donc j'ai vraiment envie de tenter. On nous parle de polar nécrophage, donc je pense que c'est pour un public très averti. Céline m'a dit que c'était très étrange, donc écoutez, comme ça en plus je fais honneur à la dame qui fait ce challenge, donc c'est une très bonne initiative de ma part. Prochain lieu est l'asile. Nous serons sur la thématique de la nécromancie, l'obsession, double vie, la folie et le huis clos. J'ai choisi ici avec le mot-clé folie. Anatomie de l'étrange de Gene Zenemig, c'est de l'auto-édition. Et j'ai pris le mot folie parce que dedans, on nous dit que quelqu'un qui est fou. Un homme en proie à une folie dévorante. Le résumé est très simple. C'est un recueil de nouvelles. Il y a 6 nouvelles. On nous dit dramatique, horrifique, cryptique. Et le résumé, c'est des créatures qui rôdent aux frontières de l'imaginaire, des liens brisés par la mort, mais jamais dissous. Un homme en proie à une folie dévorante, persuadé que la bête sommeille en lui, et les vestiges d'un monde ravagé où les ombres sont parfois les seules compagnes fidèles. Ça me rend curieux également. J'aime pas trop la police à l'intérieur, mais voilà, je pense que ça peut se lire assez vite. Prochain lieu, c'est le cirque, avec clown, fête foraine, manipulation, slasher et gore.
Ici, je suis parti sur quelque chose d'un peu plus psychologique, moins graphique et moins démonstratif, dirons-nous. J'ai pris Le Gourou de Louis de Maubois, c'est également de l'édition indépendante. Ici, c'est le tome 1. Je me dis qu'il faut que je m'y mette quand même parce que le tome 2 est déjà sorti, la couverture est super jolie. Et le tome 3 ne saurait tarder. Donc c'est une trilogie qui sera déjà clôturée. L'auteur avait tout écrit, je pense, en amont et il sort déjà tout. Donc c'est une très bonne nouvelle. On est ici sur, j'ai pris le thème manipulation parce que sur un gourou qui va manipuler quelqu'un et avec une histoire de secte. Et tout. Il y a des avertissements derrière, donc je ne vais pas vous les lire, hein, mais voilà, je pense qu'on est quand même sur. C'est marqué récit réservé à un public averti. Donc ce sera quand même assez lourd comme sujet. Comme huitième lieu, nous partirons à l'usine désaffectée avec les mots urbex, mafia, torture, épidémie et tronçonneuse. J'ai pris une nouvelle fois 2 titres. Tout d'abord, clôturer la saga que j'ai commencé cet été, que j'avais beaucoup aimé. C'est Sœurs de Rouille avec le tome 3, La gueule ouverte. C'est de Guillaume Belrêve. Donc, je vous donne pas de résumé. Dans le tome 1, on suivait un homme qui décidait d'aller un petit peu camper dans une forêt. Et il sort un petit peu du sentier pour aller camper un petit peu plus loin. Et le matin, il décide d'aller à la rivière pour faire se faire une toilette. Et c'est là où tout va commencer à basculer, malheureusement. Donc là, ce sera la fin. C'est le plus long des 3 titres. Il fait que 130 pages, hein, malgré tout. Voilà, c'est assez gros. Les chapitres sont assez courts, donc ça se lit très vite. C'est très addictif. Et le deuxième livre, ce sera celui-ci que vous avez certainement dû voir passer. C'est un Gallimard. Alors c'est rare chez moi qu'il y ait des Gallimards, mais ça arrive. C'est La Nuit ravagée de Jean-Baptiste Del Amo. Écoutez, j'ai vu pas mal de gens en dire du bien. Et Olivia l'a lu il y a pas longtemps, il m'a dit: «Franchement Laurent, je pense que tu peux aimer». Je peux rien trop vous dire dessus, j'ai pas lu le résumé pour tout vous dire, mais on nous dit qu'on rend hommage au roman horrifique. Alors celui-là est un petit peu plus conséquent, il fait quand même un peu plus de 400 pages. Là, on va partir un petit peu dans les bas-fonds, nous allons aller dans la cave avec les mots loup-garou, claustrophobie, vengeance, emprisonnement et post-apo. Et alors là, j'ai choisi le titre d'un auteur dont je vous ai pas parlé depuis très longtemps. C'est Jean-Marc Desnos avec Mémoire de feu, toujours chez Tornada. On quitte un peu les histoires de Alan Lambin, le spin-off et tout ça. Là, c'est vraiment une histoire indépendante qui part sur carrément autre chose. Je pense qu'on est sur de la réincarnation, si je ne vous dis pas de bêtises, vu le résumé. Je ne l'ai pas lu, bien évidemment. Mais ça a l'air de parler de ça. Ça me donne extrêmement envie. Je sais que Jean-Marc Desnos, quand je me mets dedans, j'ai du mal à le lâcher. Donc j'ai très hâte de retourner dans l'univers de l'auteur. Maintenant, nous allons aller dans les eaux profondes pour aller visiter une épave avec naufrage, noyade, humour noir, hallucination et Cthulhu. Ah oui, je vous ai pas dit les mots-clés, ouais, c'est pas grave. Là, le mot-clé, j'ai choisi Cthulhu parce que je vais pas dire non, Cthulhu, mais je vais dire Lovecraft. Vous voyez le lien entre les deux. Et j'ai pris l'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft. Donc ici, c'est les éditions RBA, vous savez, avec la littérature fantastique. Ils avaient sorti une collection, je ne sais pas tous. Hein. Mais celui-là, je l'avais pris parce que c'était Lovecraft et parce que les livres sont vraiment quand même très jolis pour le prix. Et tout le monde m'a conseillé, si je voulais commencer Lovecraft, vous savez, j'ai commencé avec le manga Les Montagnes hallucinées de Watanabe, mais j'aimerais bien le lire aussi en roman. Et du coup, on m'a dit de commencer par celui-ci qui serait beaucoup plus abordable. Si j'avais jamais lu l'auteur, parce qu'il paraît qu'il a un style un petit peu détaillé et tout ça. Mais dans ce truc, il n'y a pas que cette histoire-là. Je ne sais pas si je lirai les autres. L'affaire Charles Dexter Ward, c'est la plus longue. Et après, il y en a d'autres. Alors attendez, je recherche le. Voilà, elle fait 153 pages. Et après, vous avez d'autres histoires. Il y en a une qui fait 50 pages, c'est L'horreur de Dunwich, qui est connue aussi. Et après, c'est des petites histoires qui font 10 ou 15 pages. Le livre fait 250 pages. Alors, c'est pas écrit très gros. Le livre est un petit peu plus large qu'un livre ordinaire, vous voyez. Je trouve qu'il est un peu plus long. Il a un format un petit peu différent. Donc on verra bien ce que je ferai si je lis qu'une histoire ou les autres, si je suis vraiment captivé et que je veux lire la suite. Mais voilà, il est temps que je le sorte aussi celui-ci. Avant un dernier lieu, c'est la morgue avec autopsie, insectes, mutilation, cannibale, démembrement. J'ai choisi le mot autopsie parce qu'il y a une autopsie dans ce roman. Ça, c'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai envie de relire pour pouvoir enchaîner avec le tome 2. Livre que j'ai aussi mis dans le Pumpkin, c'est Sorcière de chair de Sarah Bushman aux éditions Feu, Noir d'Absinthe. Vous savez que j'adorais cette maison d'édition. Et du coup, j'ai envie de relire le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, qui était assez surprenant dans le début et au final, j'avais vraiment bien accroché. Mais voilà, j'ai envie de me replonger. J'espère que je ne tarderai pas à lire le tome 2, Charmant. Parce que depuis le début de l'année, j'ai pas beaucoup lu de saga ni complété. Donc là, je me dis que ce serait le moment de faire ça. Et le
Dernier lieu, c'est la maison hantée. Les mots-clés sont fantôme, araignée, Ouija, exorcisme, démon. Jonathan Verber avec Là où les esprits ne dorment jamais, c'est chez Plon. J'ai acheté ce livre il y a vraiment un petit moment. C'est une incroyable enquête de l'agence Pinkerton sur les sœurs Fox. Bon, les sœurs Fox, vous savez, j'ai déjà lu aussi une BD. C'est les fameuses filles qui sont à l'origine du spiritisme. Et là, ouais, il va y avoir une enquête autour de ça, si c'est vrai, si c'est pas vrai. J'aime beaucoup cette version grand format, mais j'aime beaucoup aussi la version poche. Il est sorti en poche déjà il y a un petit moment, parce que là, je sais pas s'il y a la date, mais je l'ai acheté à sa sortie. En fait, je l'ai jamais lu. Ouais, il est sorti en 2020, donc ça fait quand même 5 ans qu'il est sorti. Mais il me fait très 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 envie. Et tous les ans, je dis tiens, il faudrait que je le mette pour le Scary, dans une palle, et je le fais jamais. Donc là, je me dis que c'est le moment et que ce serait cool qu'enfin il soit dévoré et que je connaisse en même temps la plume de Jonathan Verber, pardon, qui est le fils de Bernard Verber, justement. Voilà pour cette pile à lire. Attendez, parce que je fais un petit peu de ménage pour pas me tromper. Faut savoir que pendant le déroulement du Scary Spooky Challenge, depuis l'année dernière, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est l'année dernière qu'elle a lancé ça, Céline. Elle a lancé ce qu'on appelle la nuit spooky. C'est-à-dire qu'on va lire pendant toute la nuit, une bonne partie de la nuit. On se donne, je sais plus, elle donne 1 heure, je crois que c'est 19 h ou 20 h, et chacun lit selon son endurance face au sommeil. Donc cette année, je réitère, j'ai choisi 2 petits livres, comme ça au pire j'en lirai un le soir et un le matin. Voilà. On dira que ça fait la nuit, c'est pas très grave si c'est pas exact. J'ai d'abord pris Feu de camp de Taous Merakchi, et je crois que les dessins sont de Daria Schmidt. Voilà, c'est édité chez Michel Lafon. Moi, c'était Petit Binôme qui m'a offert ça à Noël, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et Taous Merakchi sera au salon Surfroid à Paris. Vous savez, il y a un salon d'horreur qui va avoir lieu à Paris le 1er novembre. Au moment où je vous parle, si, il y a encore la campagne Ulule qui est encore valable tout le mois d'octobre. J'essaierai de vous partager le lien en barre d'infos. Et voilà, il n'y a plus le Frisson Festival, il y a eu 2 ans. Là, cette année, il n'est pas présent. Je ne sais pas s'ils le referont l'année prochaine. Mais du coup, à côté de ça, il y a la maison d'édition Faute de Frappe, il y a Pulp Édition et également la librairie 100 pages tenue par Camille, qui se sont mis ensemble pour faire ce salon. Il y aura une vingtaine d'auteurs, c'est dans un grand loft. Et voilà, vous pouvez participer via la campagne Ulule pour l'entrée, elle est à 5 euros. Et c'est en plein cœur de Paris. Et en fait, il y a la campagne Ulule où vous pouvez prendre un livre et la place, entre guillemets, elle vous est pas offerte, mais bon, ça contient la place du salon. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour les soutenir. Et parce que je pense que louer la salle, ça doit pas être, ça doit pas être donné. Et avoir tous les agencements à côté pour pouvoir mettre en place ce salon. Et voilà, c'est une super initiative. Moi, je trouve qu'il y a pas assez de salons d'horreur, il n'y en a pas d'ailleurs. Donc en plus, c'est pas très loin. Moi, Paris, c'est pas très loin de chez moi, donc ça peut être très cool. Et du coup, il y aura l'autrice qui sera là. Donc je me dis que si j'apprécie vraiment beaucoup ce titre, je pourrais peut-être aller la voir et pourquoi pas me le faire dédicacer. Alors c'est très illustré. On est sur des petites histoires qui ont eu lieu. Il y en a qu'on connaît déjà. Voilà, regardez. Il y a des petits dessins. Et là, on est sur Robert, la poupée hantée. Et ceux qui s'y connaissent un peu en histoire hantise et tout ça, légendes urbaines, Robert, c'est quand même celui qui a inspiré le personnage de Chucky. Et le deuxième livre que j'ai choisi, j'ai pris un petit livre, là, c'est plus une relique, là, on est sur une antiquité. J'ai pris Buffy contre les vampires, La pluie d'Halloween de Christopher Golden et Nancy Holder. C'est 2 auteurs qui étaient vraiment prolifiques au niveau des histoires autour de Buffy, parce qu'à l'époque, j'ai acheté celle d'X-Files, celle de Buffy et celle de Charmed. D'ailleurs, je les ai tous. Charmed, il me manque juste un numéro, c'est le dernier, je l'ai pas, mais je les ai vraiment tous. J'ai tous les Angels aussi. Et, mais à l'époque, c'était une mode de sortir des livres autour de ça. Et du coup, là, ça se passe, la pluie d'Halloween, ça se passe à Halloween. Ah, Laurent, tu nous en diras tant. Donc, il est tout petit, hein, il fait 170 pages, c'est écrit super gros. Je l'ai jamais relu. Je crois que je l'ai lu quand il est sorti. Alors, c'est très très vieux. Hein. Je vais vous dire ça, je l'ai acheté en 99, donc ça fait 26 ans. Prends ça dans les dents. Et voilà, je me dis que ça peut être cool de lire ça la nuit spooky juste avant Halloween. Et en plus, je viens de m'en remettre dans Buffy, donc voilà, ça peut être très cool. Voilà, c'est tout pour les romans. Je me suis fait également une petite pile graphique que je n'ai pas essayé de rentrer dans les cases du challenge. J'ai juste mis à côté, je dis tiens, j'irai des graphiques, j'essaierai de les lire le week-end. Je sais pas si je lirai tout honnêtement, mais c'est pas grave. J'ai d'abord mis celui-ci qui est également dans le Pumpkin, c'est Ada Bana de Non ou Non, je ne sais pas comment ça se dit, c'est chez Kana dans la collection Big, c'est en 3 tomes, et on nous dit derrière la nature humaine dans toute sa noirceur, et c'est pour public averti. On est sur un thriller, donc
J'essaierai de lire ça pour valider encore une catégorie du challenge. Non, j'ai une petite pause. On ne peut pas les promener, Madame Joy. Il fait pas beau. Donc on ne peut pas y aller. Mais merci de votre participation. Là, je suis désolé, on est sur des intempéries. Là. Il n'y a plus. Si tu vas dehors, vu ta taille, tu vas ramasser toute la flotte. Donc là, on ne pourra pas y aller aujourd'hui. Oui, parce que ça fait quand même 3 jours qu'on n'y est pas allé. Donc je connais quelqu'un qui s'impatiente et là, elle ne comprend pas ce que je lui dis. Vous allez l'entendre grogner dans 5 minutes parce qu'elle va pouvoir lâcher. Ah, attendez, elle se couche. Bref, reprenons. Oui, parce que j'étais un petit peu en train de tourner une vidéo, mademoiselle. Reprenons où nous en étions. Donc, au niveau des graphiques, il y avait celui-ci. Je vais essayer de caler celui-là que je devais lire cet été. Je ne l'ai pas fait. Donc, c'est Sensor de Junji Ito. Alors, il n'est pas très apprécié, ce titre. Je sais que Margot l'avait lu et elle n'avait pas tout compris. Elle a trouvé que c'était un peu chelou. Mais c'est pas grave, je l'ai dans ma palle, il faut que je le lise. Et en plus, c'est Junji Ito, donc je le lirai. Mais voilà, je le mettrai. Il est franchement tout petit. Je sais pas d'ailleurs de quoi ça parle. Je crois qu'il y a une histoire de secte. Je crois qu'il y a un culte à un ancien dieu. Voilà. Donc, je lirai pas plus loin. Ensuite, j'ai pris des petites séries qui ne font que 2 ou 3 tomes. J'ai tout d'abord choisi Children, c'est chez Omake Books, avec des enfants tueurs. Hein. Même si l'image est très colorée, il a quand même un couteau à la main avec du sang. Donc on n'est pas sur quelque chose de très... On nous dit les enfants bien élevés nettoient tout bien derrière eux, même après une décapitation ou un dépeçage. Écoutez. Donc là, c'était un petit coffret collector. Je trouve que c'est rigolo d'avoir fait un, un manga où on croit que c'est hyper coloré. En fait, l'histoire, elle est très ardos. En parlant d'histoire ardos, j'ai aussi pris celui-ci. Vous vous rendez compte, j'ai acheté ça il y a au moins 2 ans, encore emballé. C'est Happy Land. Donc, il y a 2 tomes. C'est de Shingo Honda. C'est chez Omake Books également. Donc, Omake Books aime bien sortir. J'avais lu, je crois que c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, un manga chez Omake Books sur une histoire de maison hantée que j'avais adoré. D'ailleurs, que j'ai gardé. Ça s'appelait Sayuri. C'était vraiment très bien. Et du coup, là, je leur fais confiance pour ça. Et là, on est sur... on nous dit le manga le plus barré de l'année avec une histoire je crois, de parc d'attractions. Donc, j'ai vu de bons retours, donc je me dis pourquoi pas. Et pour terminer, encore un coffret emballé. Celui-ci fait 3 tomes. C'est Shinotori, les ailes de la mort. C'est chez Kazé dans la collection Seinen. C'est de Dr. Im. Pareil, je ne sais pas ce que ça vaut, mais le dessin est bien creepy. C'est avec une histoire au début d'avion. On est dans un avion, je crois. Il y a un criminel qui est en transit. Et d'un seul coup, il y a des terroristes qui s'enferment dans le cockpit avec une petite fille. Et il y a un gars, donc le fameux criminel, qui veut lui porter secours, mais quand il entre dans le poste de pilotage, une scène d'horreur l'attend. Une monstrueuse créature ailée vient de massacrer et de mutiler tous ceux qui s'y trouvaient. Seule la petite Toki est encore en vie. C'est assez énigmatique. Donc pour les graphiques, nous partirons là-dessus. Et ensuite, pour terminer, je me suis fait une petite pile à voir. Alors, j'ai pas eu les yeux plus gros que le ventre. Je suis resté assez raisonnable parce qu'il y en a un, je m'étais fait une pile énorme. Au final, j'avais rien vu. J'ai un peu de mal à aller de moi-même vers des films en ce moment. J'essaye, hein. Franchement, j'essaye, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, j'en ai choisi 4. La plupart, pour ceux qui suivent les vlogs, encore une fois, vous les avez vus il n'y a pas très longtemps. Je vais me remater un film que moi j'adore, qui fait partie de mes films préférés. C'est un film d'adolescence, mais que je kiffe et je pense que vous êtes beaucoup. Si vous aimez l'horreur, avoir vu ce film et l'avoir apprécié, je pense, c'est The Craft. Attends, il y a encore le DVD dedans? Ouais. C'est The Craft, donc, que j'adore. Franchement, je l'ai déjà vu plein de fois, c'est avec des sorcières. J'adore ce film, je peux le voir 1000 fois. Ne regardez pas la suite, parce que la suite, franchement, elle en vaut pas la peine. Mais voilà, je le connais par cœur, je connais certains dialogues par cœur, mais si je peux me le refaire, ce sera avec un gros kiff. Et les 3 autres, c'est 3 DVD que je viens d'acheter. Donc je vais passer extrêmement vite dessus. Il y a d'abord Evil Dead Rise, je crois que c'est le chapitre 2 du remake de Evil Dead de Sam Raimi, que j'aime beaucoup. Donc il paraît qu'il est pas mal, il m'a dit qu'il était pas mal, donc pourquoi pas. Il y aura Long Legs, on est sur un thriller, je crois. L'agent du FBI Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse, est affectée sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. Ça a l'air d'être ardos, d'après ce qu'ils disent. Et l'autre, c'est X. Donc, c'est une trilogie. Le deuxième s'appelle Pearl, le troisième s'appelle Maxine. Et là, on est fin des années 70. Il y a une équipe qui va dans une maison un petit peu abandonnée pour tourner un film pour adultes. Et le soir venu, en fait, la maison est habitée. Les gens qui habitent dans cette maison reviennent et tombent nez à nez sur l'équipe de film en train de faire des choses pas très catholiques. Et c'est un petit peu le début, je sais pas, c'est marqué le tournage fait brutalement au cauchemar.
Très bonne presse, enfin, j'ai vu énormément de bons retours dessus. Et pour finir, j'ai mis un petit jeu vidéo, parce qu'on peut aussi mettre des jeux vidéo. Alors là, je me suis pas foulé non plus, c'est un jeu que je fais d'ailleurs en ce moment avec Petit Binôme. D'ailleurs, là, quand j'aurai raccroché, quand j'aurai coupé cette vidéo, je vais jouer avec elle justement. C'est Dying Light 2, Stay Human. J'avais fait le 1 avec elle aussi, c'est sur un monde ouvert, avec, c'est du post-apo, hein. On est sur une invasion de zombies. Alors, c'est des zombies un petit peu particuliers par rapport à ce qu'on en dit d'habitude, mais franchement, c'est pas mal. Si, là, je ne peux pas vous le dire de moi-même, mais Petit Binôme en connaît quelque chose, parce qu'elle expérimente le jeu avec moi. Et elle m'entend brailler, parce que, alors ça fait pas peur, mais quand les zombies me courent après, je suis très, très sonore, dirons. Donc voilà, c'est fini. J'ai préparé cette pile à lire qui m'a l'air à la fois insurmontable, mais qui me fait extrêmement envie. Il y a quelques gros livres, mais franchement, j'ai pas été dans l'abus. Je pense pas que je lirai tout, hein, honnêtement, mais c'est pas grave. C'est ça aussi, les challenges, c'est déjà le plaisir de faire une pile à lire. Je vais mettre tout ça de côté. Je ne sais pas si vous, au mois d'octobre, vous participez à un challenge. Alors, soit vous continuez le pumpkin, soit vous participez à d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres, des challenges. J'en ai vu passer, mais je ne saurais plus vous dire lesquels. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos piles à lire et tout. Si dans cette pile, il y a des livres qui vous ont plu, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Je suis là pour en discuter. Donc voilà, cette pile à lire n'a plus de mystère pour vous. Et là, en la partageant avec vous, je valide, on va chercher le mot. Et on essaiera d'en lire un maximum. J'aimerais bien, franchement, bien lui taper dedans. Donc on verra à la fin du mois ce que cela donnera. Sur ce, je vous laisse. Merci d'être là et je vous dis à plus.